Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie et plus particulièrement de la nouvelle lune qui va avoir lieu le 29 janvier 2025 et cette nouvelle lune se situera dans le signe du Verseau. Alors, symboliquement, le Verseau est le 11e signe du zodiaque et correspond au changement, aux amis, aux projets, à l'innovation, aux surprises, à la liberté. Par nature, les Verseaux ont un tempérament qui aime que les changements se fassent vite et qui ont une capacité à prendre des décisions radicales, même si elles ne sont pas toujours opportunes. C'est la bourrasse qui emporte tout sur son passage. Alors, une nouvelle lune est toujours un excellent moment pour se fixer de nouveaux objectifs et réfléchir à la façon dont on peut y parvenir. On peut également évacuer ce qui ne nous convient plus et nous tourner vers l'avenir. Bien évidemment, selon votre signe, votre ascendant, votre thème de naissance, l'impact de cette nouvelle lune sera différent. Alors, entrons dans le vif du sujet. Cette nouvelle lune est contrastée. En fait, nous avons une concentration de planètes en Verseau et en Poisson. Deux signes qui ont des attitudes, des objectifs qui sont très différents. Les aspects primordiaux de cette nouvelle lune sont premièrement la quadruple conjonction Pluton, Mercure, Lune et Soleil en Verseau, au trigone de Jupiter rétrograde. Le rétrograde a son importance. Puis nous avons Saturne, Vénus, Neptune et le nœud nord en Poisson au trigone de Mars rétrograde. Là aussi, le rétrograde est un mot important. Alors bien sûr, hein, quand le nœud nord est en Poisson, le nœud sud est en face, est en Vierge. Hein, alors, commençons par les planètes en Verseau. Il est indéniable que cela ouvre à une volonté de changement, d'innovation, de démarrer un nouveau cycle. Alors, nos envies, notre intellect, nos idées, notre façon d'aborder la vie, nos objectifs vont évoluer, liés également à de nouvelles opportunités qui peuvent paraître incroyables, génératrices d'accroissement personnel. Il faudra avoir une perception de par la rétrogradation de Jupiter qui permette cette croissance et de ne pas voir les choses plus géniales, plus grandes, plus incroyables, j'allais dire amazing, qu'elles ne le sont véritablement. Vous savez, Jupiter en astrologie, c'est celui qui permet d'accroître, de progresser et de s'accroître et d'évoluer dans l'échelle sociale. Alors quand il est rétrograde, forcément il ralentit tout ce processus et puis il peut nous faire voir les choses beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont réellement. Mais bon, comme les aspects, les aspects qui existent de Jupiter vers les planètes qui sont en Verseau sont en trigone, ça reste quand même un aspect positif. Et puis, il y a une autre chose aussi qu'il faut voir, c'est que Jupiter va terminer sa rétrogradation le 4 février, et là, il va apporter une espèce d'envie et de volonté d'accroissement qui a été un peu réfrénée ces derniers mois. Alors, secondo, avec les éléments présents en poisson. C'est une forme de douceur, d'humanisme, de recherche de paix, de tranquillité, de rêve, de concrétisation de votre idéal qui s'installe. Tout est prêt pour cette matérialisation, cette concrétisation. Sauf que, tout, une autre rétrogradation, et là, celle de Mars, peut
nous mener à agir ou à réagir sans avoir une connaissance exhaustive, rationnelle des situations. Donc, de se fourvoyer et donc si on se fourvoie, on ne va pas être satisfait et l'insatisfaction mène à la colère, aux tensions, à des rapports de force parce que nous nous sentirons lésés. Voilà. Et je rappelle, pour bien comprendre la signification de la planète Mars, c'est que c'est la planète du Bélier, la planète du Scorpion, c'est la planète de l'action, c'est la planète des conflits, c'est la planète, c'est le dieu de la guerre. Donc, c'est une planète qui ne fait pas dans la dentelle. Alors, effectivement, sa rétrogradation va ralentir ce rythme, d'autant plus qu'elle est en cancer et qu'elle est pas forcément hyper bien située. Ça va apporter un peu plus de mollesse, dirais-je, sans vouloir dire que les cancers sont mous, mais voilà, c'est dirigé par la Lune, donc c'est un Mars qui va être un peu plus émotionnel. Et l'autre point, c'est qu'en fait, Mars va terminer sa rétrogradation le 24 février, donc attendons-nous, mais ça nous le verrons ultérieurement dans une autre intervention, ce mouvement qui va se dessiner, Jupiter redevient direct, Mars redevient direct, donc le mois de mars, on peut estimer qu'il va être beaucoup plus tonique. Sauf que au mois de mars, nous aborderons aussi une autre rétrogradation, celle de Vénus. Et là, ça, je vous en parlerai sans hésiter. Alors, voyons pour les signes. Quels sont les impacts de cette nouvelle lune sur les signes? Alors, je le traite d'une manière un peu plus globale, c'est-à-dire que je vais commencer par les signes fixes. Pourquoi? Parce que une nouvelle lune en Verseau, qui est un signe fixe, va forcément affecter d'une certaine manière les autres signes fixes, c'est-à-dire les lions, les taureaux et les scorpions, et notamment ceux qui font partie du premier décan de ces signes, ou qui ont des planètes, ou dont l'ascendant se situe également sur le premier décan de ces signes. Alors, c'est une période où je vous conseille d'éviter les discussions un peu trop sérieuses. Vous risquez naturellement de vous sentir un peu plus nerveux, avec une envie d'en découdre qui sera beaucoup plus importante. Donc, vous risquez, au moindre petit accroc, de rentrer dans une fonction assez guerrière. Donc, zen, méditation, rescue à volonté, c'est vraiment la phase, hein, si je pouvais vous donner un petit conseil, euh, d'y aller tranquillement, hein, surtout ceux qui sont vraiment du début, parce que la nouvelle lune a lieu aux alentours du 9e degré du signe, mais on a quand même la planète Pluton qui est sur le premier degré. Donc ceux qui sont du début du signe, Lion, Taureau, Scorpion, zen, vraiment zen. Vous entrez dans une phase de transformation, vous entrez dans une phase où il va falloir vous apprendre à vous libérer de certaines contraintes, de certaines situations de vie, en tout cas de faire place nette. Alors, cela peut être délicat vu que si vous n'en avez pas envie, vous n'aurez peut-être pas le choix. Donc il faut travailler sur la patience, il faut travailler quelque part sur la douceur. Bon bref, enfin ça c'est pas le but de cette intervention, mais en tout cas, disons-le, c'est une phase où je vous dis de quelques jours où laissez aller les choses. Voilà, ne soyez pas au taquet, vraiment. Voilà. Soyez un peu plus résilient, oserais-je dire, quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd. Alors, passons aux signes d'air qui, eux, à contrario, vont vivre cette pleine lune, et notamment ceux du premier décan, mais globalement tous les signes d'air, donc Balance, Gémeaux, Verseau, dans une phase, je dirais, un peu plus optimiste. Hein. Vous allez vous sentir mieux,
vous êtes plutôt dans un esprit à vouloir croquer le monde. Donc, ne partez pas dans tous les sens, ne vous dispersez pas, apprenez à mesurer votre enthousiasme et agissez. Parce que c'est une phase où quelque part, vous avez la capacité de donner une impulsion et une impulsion qui me paraît hyper positive. Alors, j'attirerai quand même l'attention des Verseaux et des ascendants Verseaux qui ont des planètes justement au tout début du Verseau. Je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure parce que ça me paraît quand même hyper important. C'est que vous allez être amené à vivre déjà une transformation personnelle comme s'il y avait une espèce de mue importante. Beaucoup de changements, envie de renouveler, envie de transformer, envie de vous libérer eh bien de liens ou de situations ou d'environnements qui jusque-là ne vous paraissaient pas forcément pesants, mais qui vont soit devenir conscients dans cette notion d'enfermement, et là, vous allez avoir ce besoin tout simple de modifier, de vous libérer, de transformer. Alors, bien évidemment, il serait plus aisé que tous ces changements soient désirés, mais vous vivrez aussi des changements qui ne le sont pas forcément. Alors, voilà, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'être dans l'acceptation et c'est ce qui vous permettra de trouver un meilleur équilibre et surtout de le vivre de la meilleure des manières. Alors, euh, passons aux signes euh, qui vont être, je dirais, légèrement influencés par cette nouvelle lune. Donc, nous avons les Vierges, les Capricornes, les Sagittaires, les Cancers, les Poissons et les Béliers. Je dirais que cette période est plutôt tranquille, hein, disons-le. Euh, Juste un petit bémol peut-être pour les Vierges et les Poissons, milieu deuxième décan, parce que vous avez le carré de Jupiter. Et avec le carré de Jupiter, il faut ne pas se croire plus beau que l'on est et ne pas faire trop panfler son ego. Mais autrement, euh, comme cette nouvelle lune est faite pour initier, pour lancer de nouvelles actions, faire passer des idées et d'une certaine manière relancer la machine, voilà, je dirais c'est à vous de jouer. Donc cette nouvelle lune, je la trouve intéressante parce que elle présente une double énergie, énergie verso. Hein, l'énergie verso est toujours une énergie radicale, est toujours une énergie qui veut la liberté, qui veut l'innovation, qui veut le changement. Et quelque part, en face, ou à côté plus exactement, parce qu'ils sont l'un à côté de l'autre, nous avons les poissons, qui sont plus dans l'illusion, dans le rêve, dans l'idéalisme. Donc la conjonction de ces deux énergies peut permettre justement de trouver un équilibre entre une espèce d'individualité et de partage, d'échange et je dirais, de retrouver une énergie qui permet de créer du lien et qui permet de créer des partenariats, des associations, quelle qu'en soit leur nature, et de trouver cet équilibre. Hein, c'est, je dirais, à mon sens, le bon fonctionnement de cette nouvelle lune qui, je dirais, est une nouvelle lune de communication, d'ouverture, de mouvement. Voilà, c'est la première étape. Il y en aura d'autres, mais nous les verrons ultérieurement. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre fidélité, de votre attention. Je vous souhaite à tous une excellente nouvelle lune et c'est à vous de prendre en main les choses, en fonction aussi de votre thème, hein, parce que il peut y avoir pas mal de contradictions et effectivement, l'astrologue est là pour voir dans quelles énergies et quelles sont justement les vibrations qui vous permettront d'évoluer positivement dans votre vie. Eh bien, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures astrologiques. Merci, bye bye.